soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une designer talentueuse est dévastée par la trahison et le racisme de la personne à laquelle elle s'attendait le moins, mais 2 ans plus tard, sa vengeance a été inattendument parfaite. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu une vision claire de mon avenir, devenir une designer renommée. Mes journées étaient remplies de papier et de crayons de couleur, dessinant sans cesse et rêvant éveillé de créations uniques et innovantes. Les murs de ma chambre étaient une galerie improvisée de dessins, où chaque trait et chaque couleur reflétaient mes rêves et mes aspirations. Chaque année, cette passion grandissait, guidant toutes mes décisions et efforts. Quand j'ai enfin décroché un emploi dans l'agence de design réputée de Paris, j'ai ressenti comme si j'avais atteint un des sommets de ma vie. Marcher dans les rues de la ville lumière, mondialement connue pour son art et sa culture, et savoir que je faisais partie d'une des meilleures équipes de design de la ville était surréaliste. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprendre, de créer et de me surpasser. Mais ce qui rendait vraiment cette réussite encore plus spéciale était la présence de mon ami d'enfance, Thomas. Nous avons grandi ensemble, partageant rêves et objectifs. Il partageait la même passion pour le design et m'a toujours soutenu dans tous les moments, bons et mauvais. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je me souviens clairement de notre premier jour à l'agence. Thomas et moi étions radieux, échangeant des regards complices en franchissant l'entrée imposante du bâtiment. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art modernes et l'odeur de café frais remplissait l'air. Notre chef, une femme de présence marquante nommée Juliette, nous a accueillis avec un sourire qui ne pouvait cacher l'attente dans ses yeux. « Bienvenue dans notre équipe, Emma et Thomas. Je sais que vous avez le potentiel pour transformer des idées en réalité, » dit-elle en nous conduisant à travers l'agence, montrant chaque département et nous présentant aux collègues. Thomas, avec son sourire habituel, semblait confiant et sûr de lui. Moi, en revanche, j'étais nerveuse, mais l'enthousiasme et l'adrénaline étaient plus forts. Au fond de moi, je savais que j'étais là où j'avais toujours voulu être. Et avec mon meilleur ami à mes côtés, il n'y avait rien à craindre. Les premiers mois ont été intenses. Il y avait des jours où nous avions à peine le temps de respirer entre un projet et un autre. Mais la sensation de voir nos créations prendre vie était inestimable. Thomas et moi travaillions ensemble sur plusieurs projets, et nos styles se complétaient parfaitement. J'étais plus détailliste, tandis qu'il avait une vision plus large et innovante. Notre partenariat semblait invincible. C'est lors d'une de ces nuits de travail, quand l'agence était presque déserte, que quelque chose a commencé à changer. Nous terminions un projet important pour un client de haut niveau. J'étais absorbée par mon ordinateur, ajustant les derniers détails, quand j'ai remarqué que Thomas m'observait. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard fixe sur moi, quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Emma, as-tu déjà réfléchi à ce que nous voulons vraiment pour l'avenir ?» demanda-t-il, sa voix plus sérieuse que d'habitude. « Que veux-tu dire, Thomas ?» répondis-je, confuse. « Nous vivons notre rêve, n'est-ce pas ?» Il détourna le regard, remuant les papiers sur la table avant de répondre. « Oui, bien sûr, mais parfois, je me demande si nous contrôlons vraiment nos destinées, ou si nous suivons simplement le courant de ce que l'on attend de nous. » Cette conversation m'a laissée inquiète. Je n'avais jamais vu Thomas aussi introspectif. Les jours suivants, j'ai remarqué qu'il était plus distant, moins communicatif. Les plaisanteries et les rires d'autrefois diminuaient, laissant place à un silence inconfortable. Une nuit, après une autre journée épuisante à l'agence, j'ai décidé de le confronter. Nous avons trouvé un petit café près de chez nous, un endroit où nous avions l'habitude de nous détendre et de discuter. « Thomas, que se passe-t-il » demandai-je sans détour. « Tu sembles distant ces derniers temps. Quelque chose a changé ?» Il soupira, regardant la tasse de café dans ses mains, avant de répondre. « Emma, je ne sais pas comment le dire. J'ai l'impression que notre amitié change et, honnêtement, j'ai peur de te perdre à cause de cette carrière. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Thomas a toujours été mon pilier, mon confident. L'idée qu'il se sente insécurisé par rapport à notre amitié à cause de notre carrière était dévastatrice. « Thomas,
Tu es mon meilleur ami. Rien, même pas le travail, ne changera cela. Nous nous sommes toujours soutenus l'un l'autre. Pourquoi serait-ce différent maintenant ? Il leva finalement les yeux, et je vis l'inquiétude dans ses yeux. Je ne veux juste pas que cette vie nous consomme, Emma. Nous devons nous rappeler pourquoi nous avons commencé tout cela. Nous devons nous soutenir plus que jamais. Ce moment fut un tournant. J'ai décidé que peu importe à quel point notre travail était exigeant, je ne laisserai pas notre amitié se détériorer. La vie à Paris ne faisait que commencer, et j'étais déterminée à affronter tous les défis avec Thomas à mes côtés. Au fil des mois, une inquiétude commença à grandir en moi. J'ai toujours été quelqu'un qui partageait librement ses idées, croyant en la collaboration et la synergie des pensées créatives. Cependant, quelque chose d'étrange commençait à se produire. Les idées que j'avais discutées casualement avec Thomas lors de nos soirées de brainstorming, ou même certains croquis que je laissais sur ma table, commençaient à apparaître dans les projets présentés par d'autres designers de l'agence. Et, avec une fréquence alarmante, ces projets venèrent de Thomas. Au début, j'essayais de chasser ces pensées de mon esprit. Je pensais que c'était peut-être une coïncidence. Après tout, nous travaillions dans le même environnement, entourés des mêmes références et influences. Cependant, à mesure que le temps passait, les coïncidences devenaient plus difficiles à ignorer. Le style et les concepts étaient indéniablement les miens, et les voir présentés par quelqu'un d'autre, en particulier par Thomas, me causait une angoisse croissante. Je me souviens d'une présentation en particulier. C'était un projet pour une marque de mode qui me passionnait. J'avais passé des nuits blanches à dessiner et planifier chaque détail, discutant des idées avec Thomas, comme nous l'avions toujours fait. Cependant, le matin de la présentation, en voyant Thomas monter sur scène et commencer à décrire le concept, j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Chaque mot, chaque image à l'écran était une réplique exacte de ceux que j'avais créés. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration se faisait courte. Je voulais croire que c'était juste une terrible coïncidence, mais la douleur dans ma poitrine était indéniable. La trahison semblait devenir une réalité palpable devant mes yeux. Quand la présentation se termina, avec les applaudissements et les éloges de nos collègues et chefs, mon esprit était en ébullition d'émotions. Il fallait que je confronte Thomas. Cette nuit-là, je me rendis à son appartement. Mon cœur battait fort, les mots que j'avais répétés dans mon esprit se mêlant dans un tourbillon de colère et de douleur. Lorsqu'il ouvrit la porte, j'essayais de rester calme, mais c'était difficile. « Thomas, pouvons-nous parler ?» demandai-je, tentant de contrôler le tremblement dans ma voix. Il semblait surpris de me voir là, mais acquiesça et m'invita à entrer. Nous nous assîmes sur le canapé, et pendant un moment, je restai silencieuse, essayant de trouver les bons mots. « Je ne sais pas par où commencer, mais je dois te poser une question très importante, commençai-je, le regard fixé dans le sien. Je ne peux ignorer que mes idées et concepts apparaissent dans les projets d'autres designers, principalement les tiens. Que se passe-t-il, Thomas ?» Il cligna des yeux, visiblement déconcerté. Pendant un moment, le silence entre nous était presque palpable. Puis il répondit enfin. « Emma, je ne sais pas de quoi tu parles. Nous avons toujours partagé nos idées. Peut-être est-ce juste une question de influence mutuelle. » Sa réponse me laissa encore plus confuse. Je pouvais voir le malaise dans ses yeux, mais quelque chose ne semblait pas correct. « Thomas, cela va au-delà de l'influence. Ce sont des détails exacts, des croquis que j'ai faits seul. J'ai eu confiance en toi. Je n'ai jamais pensé que je devrais remettre en question notre amitié de cette manière. » Il passa une main dans ses cheveux, visiblement nerveux. « Emma, tu exagères. Je ne ferai jamais quelque chose pour te nuire. Peut-être es-tu paranoïaque à cause de la pression du travail. » Ces mots me blessèrent profondément. Je voulais le croire. Je voulais désespérément qu'il y ait une explication logique, mais la méfiance avait déjà pris racine. « J'espère vraiment que tu as raison, Thomas, parce que la dernière chose que je veux, c'est perdre notre amitié. Mais j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Si quelque chose se passe, je dois le savoir. » Il se contenta de hocher la tête, sans rien dire de plus. Je quittais son appartement le cœur lourd, sans savoir en quoi croire. La nuit était froide et, en marchant dans les rues de Paris, je me demandais si j'étais juste avec Thomas ou si mon intuition avait raison depuis le début. Un jour, en arrivant à l'agence, je remarquai que Thomas n'était pas à son bureau. Nous étions en plein milieu d'un délai serré pour un grand projet,
Alors son absence m'inquiéta. Je décidai d'aller à son bureau pour voir si je trouvais des informations sur l'avancement du travail. En ouvrant la porte de son bureau, j'eus une sensation étrange, comme si quelque chose était déplacé. Thomas semblait être parti précipitamment, laissant des papiers et du matériel éparpillés sur toute la table. Une pile de croquis attira mon attention. En m'approchant, je reconnus immédiatement les traits et les lignes familières. C'étaient mes croquis. Mon cœur s'emballa. Je m'approchai davantage et, avec des mains tremblantes, je commençai à examiner les papiers. Chaque dessin, chaque annotation étaient indéniablement les miens. Des idées que j'avais discutées uniquement avec Thomas, des concepts que j'avais griffonnés lors de nuits solitaires dans mon appartement, étaient là, mélangés aux travaux de Thomas. La vérité me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Thomas volait mes idées depuis des mois. Je ressentis une vague de choc et d'incrédulité. Les preuves étaient toutes là, étalées sur son bureau, révélant la trahison de manière indéniable. Pendant que je feuilletais les croquis, un mélange de colère et de tristesse s'empara de moi. Comment avait-il pu faire ça ? Thomas, mon ami d'enfance, la personne en qui j'avais le plus confiance, me poignardait dans le dos. Les souvenirs de toutes les fois où j'avais partagé mes rêves et inspirations avec lui défilaient dans mon esprit comme un film au ralenti. Mon corps tremblait de frustration et de douleur. C'était comme si le sol avait été arraché de dessous mes pieds. La confiance que j'avais en Thomas était complètement détruite, et l'ampleur de la trahison était difficile à traiter. Une larme solitaire coula sur ma joue, mais je l'essuyai rapidement, déterminée à ne pas laisser la douleur me dominer. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions en moi. Je ne pouvais pas permettre qu'il se rende compte que j'avais découvert la vérité. J'avais besoin d'un plan, quelque chose qui me permettrait de le confronter de la bonne manière, au bon moment. Je me penchai à côté de la table et ramassai soigneusement mes croquis, les rangeant dans une pochette. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de concret que je pourrais utiliser contre lui. En entendant des pas dans le couloir, je revins rapidement à un état d'alerte. Il fallait que je sorte de là avant que quelqu'un ne me voie. Avec un dernier regard à la table de Thomas, où tant de rêves avaient été transformés en armes de trahison, je quittai la salle, refermant silencieusement la porte derrière moi. La colère et la tristesse brûlaient toujours en moi, mais maintenant, elles étaient mêlées à une détermination farouche. Thomas avait pu me tromper pendant des mois, mais cela se terminerait ici. J'allais récupérer ce qui m'appartenait, et, d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de révéler la vérité sans détruire ma carrière dans le processus. Armée de courage et de révolte, j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. Ce soir-là, après que tout le monde ait quitté l'agence, je suis allée au bureau de Thomas. Mes mains tremblaient en ouvrant la porte sans frapper, le trouvant seul, révisant quelques documents. Il leva les yeux, surpris par mon entrée brusque. « Nous devons parler, Thomas, » dis-je, ma voix chargée de détermination. Il haussa un sourcil, visiblement intrigué. « Bien sûr, Emma, que se passe-t-il » répondit-il d'un ton presque décontracté. Je marchai jusqu'à sa table, jetant mes croquis volés sur la surface en bois. « Que se passe-t-il ? C'est ce qui se passe. Tu voles mes idées, mon travail, et tu les présentes comme si c'était les tiens. Comment as-tu pu me faire ça ?» Thomas regarda les croquis, puis de nouveau moi, et son visage se durcit. L'expression de surprise se transforma en quelque chose de plus froid, presque du mépris. « Emma, tu exagères. Tout le monde ici partage des idées. Tu ne peux pas simplement accuser quelqu'un de coïncidence. »« Des coïncidences » m'exclamai-je, incrédule. « Thomas, ce sont mes dessins, mes créations, et ce n'est pas la première fois. Je te faisais confiance. » Il se leva lentement, croisant les bras sur sa poitrine, son regard fixé sur moi. « Tu sais, Emma, tu devrais peut-être me remercier, » dit-il, sa voix débordant d'arrogance. « Personne ne prendrait au sérieux les idées d'une designer noire comme toi. Je te donne une chance de briller, même si tu ne t'en rends pas compte. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je sentis le sang quitter mon visage en traitant ce qu'il venait de dire. Mon meilleur ami, la personne en qui j'avais le plus confiance, révélait un côté de lui que je n'avais jamais imaginé exister. « Comment peux-tu dire une chose pareille ?» demandai-je, la voix tremblante d'émotion. « Je pensais que nous formions une équipe, que nous étions amis. C'est abominable. » Thomas fit un pas en avant, son expression devenant encore plus sombre. « Emma, le monde n'est pas juste. Tu dois être réaliste. Tu es peut-être talentueuse, mais le monde du design est encore dominé par des préjugés.
Je ne fais qu'aider à ouvrir des portes pour toi. Et honnêtement, tu devrais en être reconnaissante. Je regardais autour de moi, cherchant du soutien dans les visages des collègues qui commençaient à se rassembler à la porte, attirés par nos cris. Mais au lieu d'expressions de soutien, je ne vis que des regards froids, certains même d'accord avec les paroles de Thomas. Le préjugé était enraciné dans cet endroit, et je n'avais jamais réalisé à quel point. Non, Thomas, je n'ai pas besoin de quelqu'un comme toi pour m'ouvrir des portes. Je suis capable par moi-même, et tes préjugés ne m'arrêteront pas. Tu as peut-être volé mes idées, mais tu ne voleras pas ma dignité. Le silence qui suivit était assourdissant. Thomas me regarda avec un mélange de colère et de mépris, mais je m'en fichais. Je savais qu'à ce moment-là, j'avais perdu non seulement un ami, mais aussi l'illusion d'être dans un environnement qui valorisait mon talent. « Sortez de mon bureau », ordonna Thomas aux collègues qui assistaient. « Retournez au travail, c'est entre moi et Emma. » Les spectateurs se dispersèrent lentement, mais le dommage était déjà fait. Le poids du préjugé et de la trahison m'étouffait, mais en même temps, une flamme de détermination grandissait en moi. « Ce n'est pas fini, Thomas », déclarai-je fermement. « Je vais révéler la vérité, et tu devras faire face aux conséquences de tes actes. » Je lui tournai le dos, quittant le bureau, la tête haute, déterminé à lutter pour mon intégrité et la reconnaissance que je méritais. Je quittai l'agence, ce jour-là, les larmes aux yeux et un nœud dans la gorge. Chaque pas que je faisais dans les rues de Paris semblait plus lourd, comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. La ville lumière, qui brillait autrefois de promesses et de rêves, semblait maintenant enveloppée de l'ombre de la trahison et du préjugé. Les paroles de Thomas résonnèrent dans mon esprit, se mêlant au froid de la nuit parisienne. Personne ne prendrait au sérieux les idées d'une designer noire comme toi. Cela faisait plus mal que je ne pouvais le décrire. Je me sentais trahi, non seulement par un ami, mais par un système que je pensais avoir surmonté. Mais, au milieu de la douleur, une flamme a commencé à s'allumer en moi. Une détermination féroce de ne pas laisser le racisme et la trahison me définir. Je suis arrivée à mon petit appartement, chaque objet à l'intérieur rappelant les rêves que j'avais en venant à Paris. Je me suis assise à la table de la cuisine, regardant mes croquis, mes travaux, mon âme déversée sur le papier. J'ai pris une profonde inspiration, essuyé mes larmes et pris une décision. J'avais besoin d'un nouveau départ, loin de cet environnement toxique. Il était temps de montrer au monde mon véritable talent, dans un endroit où je pourrais m'épanouir sans l'ombre de la trahison planant au-dessus de moi. Le lendemain matin, j'ai commencé à planifier mon déménagement à Bordeaux. Je me suis rappelé une petite ville charmante que j'avais visitée lors d'un voyage d'été. Le charme tranquille de Bordeaux, avec ses rues pavées et ses vignobles luxuriants, semblait être l'endroit parfait pour recommencer. J'ai appelé quelques amis et contacts dans l'industrie du design, expliquant ma situation et mes projets. Le soutien que j'ai reçu était réconfortant. Un rappel qu'il y avait encore des gens qui croyaient en moi et en mon travail. Au cours des semaines suivantes, j'ai organisé mon départ de Paris. J'ai dit au revoir aux quelques collègues qui étaient vraiment devenus des amis, et j'ai rangé mes affaires, n'emportant avec moi que l'essentiel. Chaque boîte que j'emballais était un pas de plus pour laisser derrière moi la douleur et la trahison, et un pas de plus vers un avenir prometteur. Enfin, le jour du déménagement est arrivé. En montant dans le train pour Bordeaux, j'ai regardé par la fenêtre, voyant Paris s'éloigner lentement. La nostalgie mêlée à l'excitation d'un nouveau départ faisait battre mon cœur plus fort. Je ressentais un mélange de liberté et d'anxiété, mais j'étais déterminée à aller de l'avant. En arrivant à Bordeaux, j'ai été accueillie par une ville vibrante et accueillante. Le rythme plus lent, l'architecture historique et la sympathie des gens m'ont apporté une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai trouvé un petit studio au cœur de la ville, un espace avec des murs en briques apparentes et des fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. C'était l'endroit parfait pour donner vie à mes nouveaux rêves. Avec le temps, j'ai transformé cet espace en mon propre atelier de design. J'ai travaillé jour et nuit, mettant tout mon cœur et mon âme dans chaque projet. Ma détermination se reflétait dans chaque ligne et courbe de mes dessins. J'ai commencé à attirer des clients qui apprécièrent ma vision unique et ma dévotion. Et peu à peu, j'ai réalisé que c'était possible. Je construirais mon empire ici. Recommencer à Bordeaux n'a pas été facile. Je savais que le voyage serait ardu, mais je n'étais pas préparée à l'ampleur des défis que j'allais rencontrer.
Les ressources étaient rares et les clients hésitaient à faire confiance à une designer inconnue et noire. Chaque « non » que je recevais, chaque regard méfiant, chaque porte fermée devant moi, était un rappel douloureux des préjugés qui imprégnaient encore la société. Cependant, chaque rejet ne faisait qu'alimenter ma détermination. Au lieu de me laisser abattre, j'utilisais ces refus comme carburant pour ma créativité et ma résilience. Je passais des nuits blanches à travailler sans relâche dans le petit studio que j'avais monté. Chaque centime que je gagnais était réinvesti en matériaux et outils, et chaque minute libre était consacrée à perfectionner mes compétences et à étoffer mon portfolio. Une de mes plus grandes inspirations venait de mon propre héritage culturel. J'ai décidé que mes designs reflèteraient non seulement les tendances modernes, mais aussi les riches traditions et histoires de ma culture. J'ai commencé à incorporer des motifs, des couleurs et des symboles représentant mes racines, créant des pièces qui étaient non seulement visuellement éblouissantes, mais aussi profondément significatives. Mes premiers clients étaient de petits commerçants locaux, prêts à donner une chance à quelqu'un de nouveau. J'ai créé des logos, des emballages et des matériaux promotionnels qui capturaient l'essence de leurs entreprises. Et peu à peu, j'ai commencé à me faire une réputation. Le bouche à oreille s'est répandu et mon travail a commencé à attirer l'attention de plus grandes entreprises. Je me souviens d'une cliente en particulier, Madame Lefebvre, une femme d'affaires influente à Bordeaux. Elle est entrée dans mon studio avec une expression sceptique, feuilletant mon portfolio d'un regard critique. Mais quelque chose dans mes designs a attiré son attention. Nous avons longuement discuté de SSC Besoin. Et, à la fin de la réunion, elle m'a offert un projet significatif, redessiner l'identité visuelle de son célèbre vignoble. Je vois de la passion et de l'authenticité dans votre travail, Emma. Je veux quelque chose d'unique, qui capture l'histoire et l'âme de notre vin. Je crois que vous êtes la personne idéale pour cela, a déclaré Madame Lefebvre, ses yeux brillants d'un mélange de défi et d'espoir. C'était ma chance en or. J'ai travaillé sans relâche sur le projet, plongeant dans l'histoire du vignoble et cherchant l'inspiration dans le paysage pittoresque de Bordeaux. Lorsque j'ai présenté le résultat final, le sourire d'approbation de Madame Lefebvre m'a donné la certitude que j'étais sur la bonne voie. Vous avez dépassé toutes mes attentes, Emma. Ce design est tout simplement parfait. Je suis impressionnée par votre vision et votre talent, dit-elle en me serrant fermement la main. Avec le succès de ce projet, ma réputation a commencé à croître de manière exponentielle. De plus en plus de clients ont commencé à chercher mes services, attirés par l'authenticité et l'innovation de mes designs. Mon agenda s'est rempli de projets stimulants et passionnants, chacun d'eux étant une opportunité de montrer au monde ce dont j'étais capable. J'ai contacté des magazines de design et participé à des concours locaux, remportant des prix et gagnant en visibilité dans les médias. Mon studio, autrefois inconnu, a commencé à être reconnu comme un espace de créativité et d'excellence. Les portes qui étaient auparavant fermées ont commencé à s'ouvrir, et chaque nouveau client était une victoire contre les préjugés que j'avais affrontés. Un après-midi, alors que je révisais certains projets, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une invitation à participer à une conférence internationale de design à Berlin. Il voulait que je présente mon travail et partage ma trajectoire avec d'autres designers du monde entier. L'émotion m'a envahi. C'était l'opportunité de montrer au monde la force et la beauté de mes designs et d'inspirer d'autres personnes qui, comme moi, faisaient face à des obstacles dans leur carrière. Le jour de la conférence, en montant sur scène, j'ai regardé l'audience pleine de visages attentifs et curieux. J'ai pris une profonde inspiration et commencé à raconter mon histoire, depuis les jours de rêve à Paris jusqu'aux défis et triomphes à Bordeaux. J'ai partagé mes designs, expliquant comment chaque pièce était une fusion de mon héritage culturel et des tendances contemporaines. Les applaudissements à la fin de ma présentation étaient un témoignage de l'acceptation et de l'admiration que j'avais toujours recherchée. Des mois ont passé et mon studio a grandi au-delà de mes attentes les plus optimistes. Mes designs ont commencé à gagner des prix et à apparaître dans des magazines renommés de design comme Vogue et Elle Décore. La diversité est devenue la marque de fabrique de mon travail. J'ai embauché une équipe talentueuse et diversifiée, composée d'individus de différents horizons et expériences, créant un environnement inclusif où chacun était valorisé et écouté. L'atmosphère dans le studio était vibrante et pleine d'énergie créative.
Chaque membre de l'équipe apportait ses propres perspectives uniques, enrichissant nos projets de manière inimaginable. Il y avait un esprit de collaboration et de respect mutuel qui nous poussait à atteindre de nouveaux sommets d'excellence. Un après-midi, alors que nous révisions un nouveau projet, j'ai demandé à l'équipe de se réunir dans la salle de réunion. C'était un espace chaleureux, avec des murs couverts de croquis et d'inspiration, et une longue table en bois où nous nous asseyions tous pour discuter d'idées. Mes amis, je voudrais féliciter chacun d'entre vous pour le travail incroyable que vous avez accompli, ai-je commencé, souriant à chacun d'eux. Notre dernier projet a été un succès absolu, et c'est grâce au talent et à la dévotion de chacun d'entre vous. Lara, une jeune designer d'intérieur, a souri timidement. Merci, Emma. Travailler ici a été une expérience incroyable. Je ne me suis jamais sentie aussi valorisée dans un environnement de travail. Et ce n'est que le début, ai-je ajouté, ressentant une chaleur dans ma poitrine, en voyant l'éclat dans les yeux de l'équipe. Nous avons encore beaucoup d'opportunités devant nous, et je suis confiante que nous continuerons à innover et à impressionner. Malgré le succès et l'atmosphère positive que j'avais construite, la trahison de Thomas hantait toujours mes souvenirs. Comme cela m'avait profondément blessée, et comme je souhaitais secrètement voir sur son visage l'envie et la colère de me voir là où je suis maintenant. Ce sentiment me consumait, et bien que j'essayais de l'ignorer, il persistait, comme une ombre refusant de disparaître. Une nuit, après que tout le monde était parti, je me suis assise seule dans le studio, la lumière douce de la lampe projetant des ombres sur les murs. J'ai regardé les prix et les magazines, dans lesquels mon travail était apparu, ressentant un mélange de fierté et d'amertume. L'image de Thomas, avec son regard froid et ses paroles dures, surgissait dans mon esprit à maintes reprises. « Tu devrais me remercier, Emma. Personne ne prendrait au sérieux les idées d'une designer noire comme toi. » Ce mot brûlait encore comme un feu. J'ai pris un ancien croquis et j'ai commencé à dessiner, essayant de canaliser la frustration et la colère en quelque chose de productif. Mais les traits sur le papier reflétaient la turbulence dans mon cœur. Le lendemain matin, Lara a remarqué mon expression fatiguée et s'est approchée. « Emma, ça va ? Tu sembles préoccupée. » J'ai hésité un moment, mais j'ai décidé d'être honnête. « Lara, c'est à propos de quelque chose qui s'est passé dans le passé, avant d'ouvrir ce studio. Un ami, quelqu'un en qui j'avais confiance, m'a trahi d'une manière qui me fait encore très mal. Parfois, je me surprends à souhaiter qu'il voie à quel point je suis réussie, maintenant, et qu'il ressente de l'envie et de la colère. » Lara a froncé les sourcils, montrant de l'empathie. « C'est compréhensible, Emma. Nous portons tous des cicatrices de trahison passée. Mais ne laisse pas cela te consumer. Ton succès est la meilleure réponse que tu puisses lui donner. Continue de te concentrer sur ce que tu as construit ici, sur l'impact positif que tu as. Tu as raison, Lara. Je dois laisser ça derrière moi et aller de l'avant. » Ce soir-là, en fermant le studio, j'ai décidé de faire quelque chose de symbolique. J'ai pris les croquis que j'avais faits la nuit précédente et je les ai brûlés, voyant les flammes dévorer les traits remplis de colère et de douleur. Alors que le papier se transformait en cendres, j'ai ressenti une sorte de libération. Il était temps de laisser Thomas dans le passé, là où il appartenait. Je suis retournée au studio le lendemain avec une nouvelle détermination. J'ai réuni mon équipe et partagé avec eux ma décision. À partir d'aujourd'hui, je veux que nous nous concentrions non seulement sur la création de designs incroyables, mais aussi sur la construction d'un avenir, où l'inclusion et le respect sont à la base de tout ce que nous faisons. Laissons derrière nous toute négativité et concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, notre passion pour le design et l'impact positif que nous pouvons avoir. Les visages autour de moi s'illuminèrent de sourires et d'expressions d'accord. Je sentis que j'étais enfin sur la bonne voie, libérée du poids du passé et prête à embrasser l'avenir avec une nouvelle perspective. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique à Paris, et ma vie avait changé de manière extraordinaire. Mon studio à Bordeaux avait prospéré au-delà de mes attentes les plus audacieuses. Le petit espace qui était autrefois un refuge d'espoir et de détermination était maintenant un centre vibrant d'innovation et de créativité. J'avais embauché des designers talentueux du monde entier et ensemble, nous avons transformé la diversité en notre plus grande force. Nos projets ont gagné une reconnaissance internationale et les prix ont commencé à s'accumuler. Nous avons été mis en avant dans des publications prestigieuses comme Architectural Digest et Wallpaper Asterisk.
L'influence de mon studio a grandi au point que nos clients incluaient des marques mondiales de mode, de technologie et même des institutions culturelles. Nous sommes devenus connus pour notre approche inclusive et innovante, mêlant tendances modernes et héritages culturels divers. Ma position de leader dans le monde du design m'a procuré une vie confortable. Mon appartement à Bordeaux reflétait mon succès, une combinaison d'élégance et de fonctionnalité, décoré avec des pièces uniques que j'avais collectées au fil des ans. Je voyageais fréquemment, étant invitée à des conférences et des salons de design à travers le monde. Chaque nouvelle ville était une opportunité d'apprendre et de partager ma vision. Et c'est lors d'un de ces voyages que le destin m'a ramenée à Paris, la ville où tout avait commencé. Je participais à un salon de design, l'un des plus grands du secteur, où les plus grands noms de l'industrie se réunissaient pour exposer leurs créations. Mon stand était rempli de visiteurs, tous admirant les nouveaux projets que mon équipe et moi avions développés. Pendant une pause, j'ai décidé de marcher dans les allées du salon, observant le travail d'autres designers. C'est alors que, parmi la foule, j'ai aperçu un visage familier. Thomas. Il était là, regardant une installation avec un regard vide et abattu. Cet homme qui était autrefois plein d'arrogance semblait maintenant n'être plus que l'ombre de lui-même. Je me suis approchée, hésitante, sans savoir comment il allait réagir. « Thomas » appelai-je d'une voix douce. Il se tourna lentement, ses yeux rencontrant les miens. Pendant un instant, il parut surpris, mais son expression de fatigue revint rapidement. « Emma » répondit-il, sa voix chargée d'émotion. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Nous restâmes silencieux un moment, le passé planant entre nous comme une ombre. « Que t'est-il arrivé, Thomas » demandai-je, essayant de cacher le mélange de sentiments que sa présence éveillait en moi. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « J'ai été licencié de l'agence quelques mois après ton départ. La vérité, c'est que j'avais tort, Emma. Tu avais le talent depuis le début. Mon préjugé m'a aveuglé et cela m'a détruit. J'ai tout perdu à cause de mon orgueil et de mon ignorance. » Ces paroles me touchèrent profondément. Voir Thomas ainsi, si vulnérable, me fit réaliser que la véritable victoire n'était pas contre lui, mais contre le racisme et les préjugés qui avaient failli me faire abandonner. « Thomas » commençai-je, ma voix ferme mais douce. « Nous faisons tous des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons. J'ai construit tout cela parce que je n'ai pas laissé les préjugés me vaincre. Et toi aussi, tu peux recommencer, si tu es prêt à mettre ton orgueil de côté. » Il me regarda, les yeux pleins de regret et d'espoir. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais je te connais depuis l'enfance, Thomas. Tu n'étais pas cet homme toxique et raciste. Te voir ainsi me fait mal au cœur. » Il détourna le regard, visiblement honteux. « Je ne mérite pas ta compassion, Emma. Peut-être pas, mais tout le monde mérite une seconde chance. » J'inspirai profondément, prenant une décision. « J'ai une proposition pour toi. Viens travailler avec moi dans mon studio. Commence en bas, comme les stagiaires. Montre que tu es prêt à recommencer et à apprendre. » Thomas me regarda, incrédule, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Tu ferais vraiment cela pour moi ?»« Oui, Thomas, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour moi. Pour prouver que nous pouvons surmonter le passé et construire quelque chose de mieux. Ensemble. » Il hocha lentement la tête, une lueur de détermination dans les yeux. « J'accepte, Emma. Je laisserai mon orgueil de côté. Je suis prêt à recommencer. » De retour à Bordeaux, j'emmenai Thomas avec moi. J'expliquai la situation à mon équipe, et ils l'acceptèrent avec la même empathie et compréhension qu'ils avaient toujours montrée. Thomas commença comme stagiaire, apprenant les valeurs d'humilité et de collaboration qui étaient au cœur de notre studio. Les mois passèrent et je vis Thomas se transformer. Il travaillait dur, montrant une humilité et une gratitude que je n'avais jamais vues auparavant. Notre équipe l'accueillit et il commença à gagner leur respect grâce à son effort et à sa dévotion. Une nuit, alors que nous révisions un projet ensemble, Thomas me regarda, son visage éclairé par la lumière douce du studio. « Emma, je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné une nouvelle chance alors que je pensais avoir tout perdu. » Je lui souris, ressentant une paix intérieure. « Thomas, nous méritons tous une chance de rédemption. L'important est ce que nous faisons de cette chance, et tu fais la différence. » Le succès de mon studio continua de croître, et avec lui, mon influence dans l'industrie du design. J'étais invitée à participer à des conseils de grandes entreprises,
et ma voix était entendue dans les discussions sur l'inclusion et la diversité. J'ai utilisé ma position pour ouvrir des portes à d'autres designers talentueux, quelle que soit leur couleur, leur genre ou leur origine. Et en regardant tout ce que j'avais accompli, je savais que la véritable victoire n'était pas seulement sur Thomas ou sur la trahison que j'avais subie, mais sur le racisme et les préjugés que j'avais défiés et vaincus. Mon parcours m'avait façonné, et maintenant, je façonnais l'avenir du design, projet après projet. Aujourd'hui, mon studio est un phare d'innovation et d'inclusion dans le monde du design. Nous sommes devenus une référence en matière de design inclusif, et notre approche diversifiée a attiré l'attention mondiale. Mon travail et mon histoire inspirent maintenant de jeunes designers de tous horizons, offrant espoir et motivation à ceux qui rencontrent des obstacles similaires. Je me souviens vivement de quand tout a commencé. J'étais perdue et trahie par quelqu'un que je considérais comme un ami. Quelqu'un en qui j'avais confiance pour mes rêves et aspirations. La trahison de Thomas fut un coup profond, mais aussi un catalyseur pour ma détermination. Au lieu de me laisser abattre, j'ai utilisé cette douleur comme un tremplin pour trouver ma véritable force. Recommencer à Bordeaux fut un défi monumental. J'ai affronté le rejet et la méfiance, non seulement parce que j'étais une designer inconnue, mais aussi parce que j'étais une femme noire dans une industrie majoritairement blanche. Cependant, chaque non que j'ai reçu, chaque porte qui s'est fermée, n'a fait qu'alimenter ma détermination à prouver ma valeur et à montrer au monde que le talent n'a pas de couleur. Au fil des ans, mon studio a grandi et prospéré. J'ai embauché une équipe diversifiée et talentueuse, créant un environnement où chacun était valorisé et entendu. Ensemble, nous avons remporté des prix et obtenu une reconnaissance, non seulement pour la qualité de nos designs, mais aussi pour notre approche inclusive et innovante. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est que la trahison peut venir de là où on l'attend le moins, mais elle peut aussi nous pousser à trouver notre véritable force. Le racisme existe encore et, malheureusement, reste une réalité quotidienne pour beaucoup. Mais chaque succès que nous remportons, chaque prix, chaque reconnaissance, est une manière de combattre ce préjugé. Je me souviens d'un événement récent où j'ai été invitée à parler devant une classe d'étudiants en design dans une université renommée. En entrant dans l'auditorium, j'ai ressenti une vague d'émotion en voyant tant de visages jeunes et enthousiastes, tous prêts à entendre mon histoire. « Bonjour à tous, je m'appelle Emma », ai-je commencé, ma voix résonnant dans l'auditorium. Je suis ici pour partager mon parcours avec vous. Un parcours rempli de défis, mais aussi de triomphes. J'ai parlé de mon enfance, de mes rêves de devenir une designer renommée, et de la trahison qui avait failli me faire abandonner. J'ai raconté la lutte pour établir mon studio à Bordeaux, des portes qui se sont fermées et de celles qui se sont finalement ouvertes. J'ai expliqué comment j'ai transformé la douleur en force et comment mon équipe et moi avons travaillé sans relâche pour créer un environnement d'inclusion et de respect. Le racisme est encore une réalité, ai-je dit, en regardant ces visages jeunes et pleins de potentiel. Mais ne laissez jamais les préjugés des autres définir qui vous êtes. Croyez en vous, luttez pour vos rêves, car le monde a besoin de votre lumière. Il y eut un moment de silence, puis l'auditorium éclata en applaudissements. J'ai vu dans les yeux de ces jeunes une nouvelle flamme de détermination, et j'ai su que mon histoire avait touché chacun d'entre eux. En quittant la scène, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Mon parcours n'était pas seulement une question de succès personnel, mais d'inspirer et de donner les moyens à la prochaine génération de designers. Aujourd'hui, en regardant tout ce que j'ai construit, je sais que la véritable victoire ne réside pas seulement dans les prix et les reconnaissances, mais dans le changement que nous inspirons. Chaque jeune designer qui trouve le courage de poursuivre ses rêves, chaque projet qui reflète notre dévouement à l'inclusion, est une victoire contre le racisme et les préjugés. Le monde a encore beaucoup à améliorer, mais je suis fière de faire partie de ce changement. Je continuerai à me battre pour un monde où tous les talents sont reconnus et valorisés, quelle que soit leur couleur, leur genre ou leur origine. Et j'espère que mon histoire continuera à inspirer les autres, à croire en eux-mêmes et à ne jamais abandonner leurs rêves. Car au final, le monde a besoin de la lumière de chacun de nous pour briller plus intensément.